Bonjour, aujourd'hui on va voir le deuxième livre pour le baccalauréat français 2024-2025. Et il s'agit de Gargantua de François Rabelais. Le livre a été publié en 1534, après Pantagruel. Ce récit satirique raconte l'éducation, les aventures et la philosophie de Gargantua, un géant jovial et exubérant. Donc je vais faire exprès, comme pour le premier livre, de bien structurer. Premièrement, les origines et l'enfance de Gargantua. Le récit débute par une présentation humoristique des origines de Gargantua. Il est conçu d'une manière burlesque et naît après une grossesse de 11 mois. Je vous rappelle que ça fait 2 de plus. Ses premiers cris se résument à demander à boire, un signe de son appétit insatiable et de sa nature démesurée. Durant son enfance, Gargantua est élevé par des gouvernantes incompétentes, ce qui reflète une critique de l'éducation médiévale. Après une enfance dissipée, son père, Grand Gousier, G-R-A-N-D, Gousier, G-O-U-S-I-E-R, décide de confier son éducation à des maîtres plus éclairés. Gargantua part étudier à Paris, où il adopte des méthodes modernes sous l'égide de son nouveau précepteur, Ponocrate. P-O-N-O-C-R-A-T-E-S. Cette éducation repose sur l'apprentissage équilibré des sciences, des lettres, de la philosophie et des activités physiques. Premièrement, c'était l'origine et l'enfance de Gargantua. Deuxièmement, la guerre de Picrochole. P-I-C-R-O-C-H-O-L-E. Alors que Gargantua poursuit son éducation, un conflit éclate dans le royaume. Picrochole, un roi voisin avide de conquête, attaque le domaine de Grand Gousier à cause d'un malentendu concernant une distribution de galettes. Cette guerre grotesque permet à Rabelais de ridiculiser les ambitions politiques et militaires de l'époque. Grand Gousier tente de résoudre pacifiquement le conflit. Mais Picrochole refuse. Gargantua, interrompant ses études, retourne au pays pour défendre son père. Il mène ses troupes avec intelligence et stratégie, remportant la victoire contre Picrochole. Le roi vaincu est contraint de fuir et son royaume est intégré à celui de Grand Gousier. Troisièmement, l'abbaye de Thélème. Après la guerre, Gargantua décide de fonder l'abbaye de Thélème, une utopie humaniste. Contrairement au monastère traditionnel, cette abbaye repose sur des principes de liberté et d'épanouissement individuel. La devise « Fais ce que tu voudras » résume cette philosophie. Les habitants de Thélème vivent dans une harmonie où chacun est libre de suivre ses aspirations. L'analyse de Gargantua en 3 points. Premièrement, c'est une critique de la société médiévale. Rabelais utilise Gargantua pour critiquer les institutions de son époque. Et là, vous déclinez en 3 petits points. Petit 1, petit 2, petit 3. Tout d'abord, l'éducation traditionnelle. L'éducation médiévale, symbolisée par les mauvais maîtres de Gargantua, est jugée obsolète. Rabelais plaide pour une pédagogie moderne, mettant l'accent sur l'équilibre entre l'apprentissage intellectuel et physique. Petit 2, les guerres absurdes. La guerre de Picrochole caricature les conflits basés sur des futilités. Rabelais dénonce les ambitions démesurées des monarques et la violence inutile. Petit 3, les institutions religieuses. Par la fondation de Thélème, l'auteur critique les règles strictes et dogmatiques des monastères traditionnels, prônant à la place une foi fondée sur la liberté et la tolérance. J'essaye de bien articuler. Ça peut paraître un peu ridicule, mais comme ça, tout le monde est capable de comprendre. Grand 2 maintenant. Le grand 1, une critique de la société médiévale. Grand 2, une éloge de l'humanisme. Et là également, nous aurons 3 petits points. Gargantua incarne les valeurs de l'humanisme de la Renaissance. Premièrement, donc la liberté individuelle. L'abbaye de Thélème est une utopie où les individus sont libres de choisir leur mode de vie. Deuxièmement, l'importance de l'éducation.
Ponocrate incarne le maître idéal, enseignant à Gargantua une méthode équilibrée et moderne. Troisièmement, la critique de l'autorité aveugle. Alors il est possible que les profs vous disent que ce n'est pas Ponocrate, mais Ponocrates. Donc voilà, dites oui, oui, bien sûr. Troisièmement, la critique de l'autorité aveugle. Rabelais valorise le raisonnement et le discernement face aux dogmes politiques et religieux, les dogmes. Enfin, grand 3, l'humour et le burlesque. Le style de Rabelais est marqué par un humour grotesque et exagéré, utilisé pour souligner les travers de la société. Les descriptions exagérées, comme l'appétit gargantuesque de Gargantua, servent à illustrer le caractère démesuré de l'humanité, tout en divertissant le lecteur. Maintenant, on va analyser les personnages donc, en 5 parties. La première, bien évidemment, Gargantua, donc grand 1. Gargantua est le héros géant du récit, un symbole de l'humanité dans toute sa grandeur et ses excès. 2 choses, l'évolution. Il passe de l'enfance turbulente à une maturité éclairée grâce à une éducation humaniste. Deuxièmement, le symbole. Gargantua représente l'homme idéal de la Renaissance, cherchant à se cultiver tout en vivant pleinement. Le grand 1 était Gargantua, le grand 2 est Grand Gousier. Le père de Gargantua est un roi bon et généreux, opposé à la violence. En 2 points, tout d'abord, il est symbole de sagesse. Il tente de résoudre le conflit avec Picrocole par la diplomatie, illustrant une critique des guerres inutiles. Deuxièmement, la vision de la gouvernance. Grand Gousier incarne le souverain idéal, bienveillant et juste. Maintenant, grand 3, Picrocole. Le roi belliqueux est une caricature des monarques ambitieux et irréfléchis. C'est un symbole de l'absurdité. Sa guerre contre Grand Gousier naît d'un conflit insignifiant, mettant en lumière l'absurdité des ambitions politiques. Grand 4, Ponocrate, ou Ponocrates. Le précepteur de Gargantua est l'incarnation de l'idéal éducatif. En 2 points, c'est un symbole de l'humanisme, c'est-à-dire qu'il enseigne un équilibre entre le savoir, la réflexion et les activités physiques. Deuxième point, c'est une critique implicite. En contraste avec les mauvais maîtres initiaux de Gargantua, Ponocrate montre la nécessité d'une réforme éducative. Et enfin, grand 5, les habitants de Thélème. Ils représentent l'harmonie d'une société où la liberté et la culture règnent. C'est un symbole de l'utopie. Thélème est une vision idéalisée de la société, en opposition aux contraintes et aux dogmes du monde réel. Pour conclure, Gargantua, c'est plus qu'un simple récit comique. À travers l'histoire de ce géant, l'auteur explore les grands enjeux de son époque, tels que l'éducation, la religion et le pouvoir. 3 points dans la conclusion. Premièrement, la modernité. Le livre est une ode à l'humanisme de la Renaissance, valorisant la liberté, l'éducation et la critique des institutions obsolètes. Deuxième point, l'universalité. Les thèmes abordés restent pertinents, comme la critique des conflits inutiles ou l'importance de l'éducation. Troisièmement, l'héritage. Gargantua est un chef-d'œuvre de la littérature française, dont l'humour et les réflexions continuent de captiver tous les lecteurs. Pour terminer, simple petite phrase. Ce livre est une célébration de la vie, du savoir et de la liberté, offrant une vision optimiste et pleine d'espoir pour l'humanité. Je vous dis à bientôt pour le 3e qui sera donc le résumé de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Bah oui, parce qu'elle existe aussi celle-là. À bientôt.